chers vins joueurs, bienvenue pour cette dégustation de Deus Egypte, l'extension à l'excellent Deus de notre ami Seb Duge. Alors, dans Deus Egypte, nous avons une extension qui ne change pas fondamentalement la philosophie du jeu, mais qui présente 5 différences, on les a listées, très importantes, qui auront quand même un impact plus ou moins grand sur le jeu. Quelles sont-elles? 1. On introduit le concept de barques, qui sont en fait des espaces de stockage pour ces denrées, je vais y revenir. 2. On introduit pour les temples des effets, alors que dans Deus de base, les temples rapportent uniquement des points de victoire. 3. On a un marché qui, via certaines cartes, permettra de faire évoluer le prix des denrées et le nombre de points de victoire rapportés par ces denrées. Donc là, il y aura une petite gestion supplémentaire. 4. On a introduit la notion de effet unique. C'est-à-dire quand on va construire un bâtiment, eh bien, on va avoir un effet unique qui sera appliqué une seule fois au moment où on construit le bâtiment. Et enfin, on introduit la notion de jetons de combat ici. Donc les deux points qui sont fondamentaux et qui vont vraiment générer, renouveler le plaisir et générer une dynamique différente, clairement ce sont les barques. Pourquoi? Parce que les barques, évidemment, sont les espaces de stockage, ce qui signifie que votre production sera limitée par l'espace disponible. Donc contrairement à ce que certains ont pu dire à propos de Deus de base, qu'il y avait une martingale qui permettait d'assécher complètement éventuellement certaines ressources, et donc orienter un petit peu le jeu ou coincer certains adversaires. Mais ici, ce sera beaucoup plus compliqué à faire, si pas impossible. De 1 et de 2, à titre personnel, évidemment, vous devez être certain d'avoir suffisamment d'espace. Donc, vous voyez ici, j'ai généré pas mal de bâtiments de production. Donc, chaque fois que je produisais dans les derniers bâtiments, ça produisait énormément de ressources. Il faut s'assurer qu'on ait l'espace pour les stocker et les utiliser après. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui apporte vraiment un plus au jeu. Et l'autre aspect très chouette, et sûrement pour les amateurs de Deus, certes, la philosophie du jeu, fondamentalement, n'est pas complètement révolutionnée, mais on a un renouvellement complet de toutes les cartes, de tous les bâtiments. Et ça, c'est assez, à notre connaissance et notre souvenir, c'est assez exceptionnel. C'est la première fois qu'on a une extension d'un jeu qui, non pas ajoute des choses ou modifie certaines règles, change 2-3 mécaniques, mais vraiment renouvelle 100% de ce qui est au cœur de la mécanique du jeu, ici, les cartes bâtiments qui permettront de construire des bâtiments. Et donc ça, c'est quand même assez remarquable. Donc pour les vrais amateurs de Deus, il n'y a aucun doute que ça apporte ou ça rapporte un très grand plaisir, puisque ça permet évidemment de renouveler complètement et de redécouvrir, non pas juste ajouter une ou deux petites règles, mais renouveler complètement la dynamique. Il faut réapprendre les cartes, avoir de la nouveauté. Donc vraiment très chouette, et à notre connaissance, c'est la première fois qu'on a ça pour une extension d'un jeu. Donc au final, une très chouette expansion aussi, de Deus, très réussi et qui apporte clairement un plaisir renouvelé pour les amateurs du jeu et aussi pour ceux qui découvriraient le jeu avec son extension en même temps. Sur ce, bonne dégustation, bonne santé et à très bientôt.